Bonjour, est-ce que vous allez bien? Je ne sais pas, je peux pas répondre avec vous. On va parler d'un sujet, mais on va parler des vlogs. Si vous aimez traîner sur YouTube, vous avez déjà sûrement été sur un vlog. 5 raisons d'aimer les vlogs, c'est parti. Oui, j'ai toujours ces bails. Je suis pas obligée de me justifier, hein. Mais déjà, les vlogs, qu'est-ce que c'est? Mais oui, j'ai mis un vlogueur. Déjà, c'est une personne qui vlog et qui prend sa caméra, qui fait vas-y, on va faire ça. Durant la journée, ou durant la semaine, ou durant le mois, ou durant l'année. Il filme ce qu'il voit, ce qu'il fait, etc. Et il nous parle devant sa caméra. Moi là, c'est pas un vlog ce que je vous fais. Je parle pas, j'ai mangé ci, ça. Je ne raconte pas ma vie dans cette vidéo, mais quand on dit raconter sa vie, c'est pas en mode oh c'est nul, tu vois. C'est genre vraiment le vlog, c'est fait exprès pour raconter sa vie, pour raconter ce qu'on fait, pour raconter ci, ça. Mes lunettes, elles sont vraiment sales. Là, par contre, je parle un peu de ma vie. Le terme vlog désigne couramment un type de blog axé sur la vidéo. Les séquences que vous avez filmées deviennent une vidéo. En gros, vous assemblez plusieurs éléments que vous avez filmés, les photos, etc. Et en tout, ça va devenir une vidéo. Vous rajoutez plein de choses avec. On emploie également le terme vidéo blog pour décrire ce type de blog. Un vlog, c'est un peu comme un journal intime. Vous racontez tout ce que vous faites, tout ce qui s'est passé. Vous racontez vraiment toute votre vie de A à Z. Donc c'est un journal intime virtuel à travers lequel les blogueurs mettent en scène leur vie privée, leurs passions, ils partagent leurs coups de cœur, mais enfin les prises de position, etc. Il y a plein de choses que tu peux faire dans des blogs, dans des vlogs, pas dans des blogs. Le vlogueur décide de ses contenus. Un peu logique, j'avoue que même les personnes qui ne font pas de vlog décident également de leur contenu. Du coup, le succès il dépend de ceux qui s'abonnent, ceux qui vont commenter, ceux qui vont lâcher des pouces bleus, je sais pas quoi. Le vlog, lui, il incite donc les visiteurs à participer à l'interactivité du site en ajoutant des commentaires sur des vidéos. En mode, imaginons, moi ce midi j'ai mangé un hamburger et vous mettez ça en commentaire. C'est surtout pour le référencement. Ce point est très court. Où poster son vlog? Mais oui. D'accord, là vous êtes sur YouTube, vous savez que vous pouvez poster sur YouTube, mais avant il y avait un réseau social qui s'appelait Dailymotion. C'est en gros le YouTube pour les vieux. En gros, c'est l'ancêtre de YouTube. Sauf que là, maintenant, ça n'existe plus, c'est fermé, plus personne ne poste dessus. Mais qu'est-ce que c'est Dailymotion? C'est une entreprise française qui proposait sur le site web du même nom un service d'hébergement, de partage et de visionnage. Des vidéos qui ont du coup été mises sur Dailymotion. C'est comme si Dailymotion c'était les grands-parents et YouTube les parents. Bon voilà, les grands-parents. Mais donc sur YouTube, il suffit de créer un compte pour pouvoir publier votre vidéo. Donc vous appuyez là-dessus sur le petit plus et vous mettez mettre une vidéo en ligne que vous avez déjà montée sur un logiciel, je sais pas, n'importe lequel. Voilà, il y a plein de logiciels qui sont présents ici. Vous pouvez donc monter vos vidéos sur ordinateur, mais aussi sur téléphone. Personnellement, je fais sur téléphone parce que vas-y, flemme de faire ça sur ordinateur. En plus, ça fait que de bugger. Bref, moi ça me saoule donc je fais ça sur téléphone. Mais il y a quand même plus de personnes qui montent ça sur ordinateur parce que j'en sais rien. Voilà. Ils ont envie, j'en sais rien, je n'ai pas mon mot à dire là-dessus. Du coup, vous mettez votre vidéo en ligne. Voilà, imaginez vous avez fait un vlog sur votre journée. Vous êtes allé en Chine, je sais pas, vous avez mangé un pangolin et après, à cause de vous, le corona est apparu. Enfin, je sais pas, imaginons ça peut être un type de vlog. Après, ne le faites pas parce que franchement, j'ai la flemme d'avoir un autre corona. Bref, la vidéo est en train de se mettre en ligne. Il faut juste donc choisir un titre maintenant. Il faut mettre une petite description en mode hey, salut. Voilà, bon, après, personne lit les descriptions ou alors c'est rare. Mais mettez quand même une description. Vous la mettez en privé, en public ou en non répertorié ou en je sais pas quoi. Et vous choisissez votre miniature. La miniature est très importante, les amis. Mais oui, grâce à la miniature, votre vidéo pourra être visionnée. Si la miniature n'intéresse aucune personne, c'est poubelle direct. Personne ne va regarder et tu vas juste avoir 2 vues par ta mère et par toi. C'est chaud quoi quand même. Et le durée de la vidéo aussi parce que sinon c'est chiant. J'avais dit que ce point était court. Bon, je suis un peu mytho quand même. On va passer au troisième. On va parler des vlogueurs maintenant. On va commencer par la best, par la boss et par Lena Situation. Oui, ok, elle ne fait pas que des vlogs, mais attention, pour le mois d'août, elle fait des vlogs. Vous connaissez sûrement Lena pour ses vlogs du mois d'août. Et oui, pendant tout le mois d'août, un vlog pour une journée. Juste avant la rentrée. Oh non, je pense déjà à la rentrée, j'ai pas envie. Ça fait maintenant 5 saisons qu'elle poste des vlogs. En tout cas, celle-ci, c'est la 5e saison. 5e fois où elle poste tous les jours pendant un mois une vidéo. Enfin bref, c'est vraiment une tueuse sur ça, sachant qu'en plus, elle monte super bien. Dans ses vlogs, elle fait des bêtises avec ses amis. Elle peut aller à un endroit, imaginons, je sais pas, Amsterdam. Et le jour d'après, mettre un vlog où justement, elle est juste chez elle toute seule. Parfois, elle est avec un petit peu sa famille, son père justement. Dans son hôtel Mafouf, on connaît maintenant bien ses amis. Mais qui sont-ils? Déjà, il y a son père. Bon, c'est pas son ami, et il y a son frère aussi, mais c'est pas ses amis. C'est la famille, c'est la Mifa et tout. Paradise, Maya Adorable, Sullivan, Joan Paps, Marcus, Solène. Solène, c'est la boss. Franchement, on voudrait tous avoir une amie comme Solène. Et on passe à Tanguy et Noémie. Tanguy et Noémie, je regarde plus trop leurs vidéos, mais je regardais souvent avant. Franchement, c'était genre, c'était en mode ouais, yeah. Enfin, genre, non, mais oh. Tanguy et Noémie sont un couple qui partagent leur vie. Ils partagent leur vie sur leur chaîne YouTube et c'est intéressant. On peut voir un peu tout ce qu'ils font, etc. Bon, là, c'est un peu plus une vie d'adulte, bien adulte. Eux, ils aiment beaucoup la mode, ils aiment beaucoup la cuisine, tout ce qui est déco. On peut voir tout ce qu'ils font dans leur maison, les travaux, etc. Les rangements, tout en fait. Et même pas forcément quand ils font des travaux, des rangements, je sais pas quoi. Eux, ils postent moins de vlogs quand même que Lena Situation en un mois d'août. Mais après Lena Situation, c'est pas que des vlogs. Que eux, leur chaîne est dédiée sur les vlogs, puisque leur chaîne s'appelle tout simplement Tanguy
Tanguy et Noémie vlog, donc on sait qu'ils font des vlogs, enfin je pense, parce que je croyais qu'ils faisaient des trucs d'horreur et tout, genre... Enfin bref, là on va passer à Jilcy. Pourquoi Jilcy? Je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi Jilcy. Il fait pas vraiment des vlogs, sauf quand il fait sa petite saison On va où? J'adore. Alors là j'adore, j'en perds mes mots tellement que c'est trop bien, c'est le meilleur. Personne ne dépasse Jilcy en termes de contenu. Avec ses épisodes de On va où, en gros avec ses deux amis, eux en gros ils vont choisir une destination au hasard et ils vont y aller. Eux c'est une fois tous les ans, voilà l'été, ils montrent tout ce qui va se passer là-bas, ils font plein de conneries et c'est tellement bien, même genre quand ils vont dans des hôtels etc, c'est très drôle. C'est des vlogs où tu ris H24, que par exemple j'avoue que avec Noémie et Tanguy, je trouve que tu rigoles pas forcément, genre t'es juste en mode voilà ça t'intéresse, c'est tout. Genre vraiment les miniatures c'est que on a des problèmes. Comment faire un bon vlog des familles? Je suis là pour vous, je vais vous dire des conseils comment faire un bon vlog des familles du coup parce que je vous l'ai déjà dit, bref. Voici quelques astuces pour bien réussir votre vlog. Trouvez un thème ou un fil conducteur. Vous vous adressez à votre communauté et lié à une thématique. Choisissez-la habituellement pour être à la fois original et pour toucher assez de monde. Que ce soit à traverser un pays à pied, oui, ou imaginons je sais pas, lancer une marque, faire quelque chose d'innovant, bref, avec une thématique. Votre communauté va suivre vos aventures et va être vraiment très hype, même si ça va durer un peu plus longtemps. Comme par exemple Jilcy, lui ses vidéos durent un petit peu plus longtemps. Trouvez votre propre style et amenez quelque chose de nouveau que seul vous savez faire. Imaginons vous savez bouger vos oreilles, et ben faites un vlog sur eux. Vous pouvez également trouver un nom pour votre communauté. Comme ça on va choisir un nom pour vous et comme ça vous allez vous sentir encore plus proche parce que le but des vlogs également c'est que vous soyez très proche de la personne. La communauté c'est comme si c'était vos amis. Déterminez une fréquence de publication et maintenez-la. Moi par exemple c'est tous les lundis et comme ça c'est carré. Vous êtes sûr de ne pas attendre ma vidéo le reste de la semaine. Même si les vlogs sont plus fréquents, souvent faites une vidéo par jour ou on va dire moins quand même. Maintenez un haut niveau de qualité d'histoire, racontez votre vie, racontez ce qui se passe, vos projets, tout ça. Partagez. Les vlogs doivent être très divertissants, comme ceux de Jilcy par exemple, ou de Lena Situation dans les vlogs d'août. Coopérez également avec d'autres vlogueurs, vous pouvez les rencontrer, vous pouvez faire des vidéos sur leur chaîne, etc. pour que ça vous fasse des pubs, comme ça ça enrichit votre contenu. Mais également utilisez vos médias, partagez tout ce que vous faites, pour partager vos réseaux et répondez. Parce que voilà quoi, lâcher des vues ou rien du tout en fait, ça fait mal. On se sent tous persécutés. Bref, voici le petit point 5 et maintenant vous savez un petit peu ce qu'est les vlogs, mais vous en avez pas encore vu parce que vous êtes toujours sur ma chaîne YouTube. Voici mon petit vlog à moi pendant quelques secondes, c'est parti. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Vraiment ce vlog il ne rime à rien. Vraiment il pleut en plus. J'ai pas pu filmer quand je mangeais parce que la flemme. Le cadrage est assez pourri. Chocolat fondu à ne pas conseiller. Dire du caca. Bref, je finis le vlog ici, on ne me voit pas, voilà c'est problématique. J'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, je vais terminer juste ici, que vous avez appris comment faire un vlog. Ah putain, ça m'a fait peur le chat. Je vous jure, le chat il m'a fait peur. En tout cas, voilà, allez regarder des vlogs. Oui, j'ai compris, je m'aime bien, voilà, je suis trop la best, etc. Nous, on se dit dans une prochaine vidéo avec le beau coucher de soleil, vous voyez juste ici. Bref, c'est ciao, on me voit plus. Je suis invisible girl. Je vais voir le chat, il m'appelle au secours, enfin, allez.